Le président angolais João Lourenço a déclaré le 16 octobre 2023 au début de l'année parlementaire que la réduction des subventions au carburant va se poursuivre afin de rapprocher les prix réels des prix facturés aux consommateurs, mais a promis des mesures. L'objectif étant de réduire l'impact social de ces mesures controversées. Le président João Lourenço a profité de son discours sur l'état de la nation pour affirmer que son gouvernement ne cessera de prendre des mesures impopulaires s'il s'avère nécessaire. Concernant la réduction du taux de taxe sur la valeur ajoutée de 14% à 7%, le chef de l'État a indiqué qu'une réduction plus importante que la réduction proposée sur les biens de consommation serait envisagée à condition qu'elle ne mette pas en danger les finances publiques. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa s'est rendu vendredi 20 octobre 2023 dans la province du Nord-Ouest pour évaluer les progrès réalisés par rapport aux engagements pris par le gouvernement lors de la dernière assemblée locale sur le modèle de développement des districts. Cette visite est l'occasion pour le président Ramaphosa d'évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre des interventions réalisées lors de sa visite à Mahikeng le 12 mars 2022. À cette occasion, les habitants du nord-ouest du pays ont souligné divers problèmes de prestation de services, notamment la pénurie d'eau, la criminalité, la violence sexiste, le mauvais état des routes, le manque d'accès à l'électricité et la création d'emplois pour les jeunes. Le président sud-africain a appelé à l'examen des plaintes et à une résolution immédiate avec un plan d'action clair. Le président zambien Hakainde Hichilema a abordé le 16 octobre 2023 la question des transactions foncières qui accordent illégalement de vastes étendues de terre à des particuliers. Il s'est déclaré prêt à interrompre ces transactions pour protéger les intérêts des résidents si la procédure régulière n'était pas respectée. En outre, le président Hichilema a annoncé l'accélération du processus de légalisation de l'exploitation minière de la chisilité dans la province de Luapula. Il a mis l'accent sur la délivrance des permis d'exploitation minière aux communautés et sur la promotion de partenariats entre les résidents des zones où la mine sigilée est extraite et ceux disposant de capitaux. Une stratégie visant à garantir aux communautés locales de bénéficier du minerai. Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a déclaré le 20 octobre 2023 que les exportations devraient donner la priorité à une augmentation durable des exportations qui améliore la situation économique du pays et sortir des sentiers battus pour lever les sanctions économiques illégales. Le chef de l'État a noté que le pays a dépassé l'objectif de croissance des exportations de 7 milliards de dollars d'ici 2023 fixé dans la stratégie nationale d'exportation et a déclaré qu'une culture de travail acharné de la part du gouvernement est importante. Cela survient alors que le pays et la SADC vont commémorer ce mercredi 25 octobre la journée anti-sanctions dans le but de faire pression sur la communauté internationale pour qu'elle soutienne sa demande inconditionnelle de levée de sanctions contre le Zimbabwe. En Eswatini, Sa Majesté le roi Swati III a exhorté le 19 octobre 2023 la communauté des affaires de Sicelweni à créer davantage d'opportunités d'emploi pour la population en général. Ce dernier a déclaré que c'était un rappel à tous les Emaswati de jouer le rôle dans la création d'opportunités d'emploi, d'où sa charge envers le monde des affaires de se développer afin de permettre davantage d'opportunités d'emploi. Sa Majesté a également souligné la croissance de la région de Sicelweni, mentionnant la construction de l'usine Johnson Walker qui a déjà créé 200 emplois. Selon lui, environ 3000 emplois devraient être créés une fois l'usine devenue opérationnelle.